Ne pouvant encore ce mois de décembre vivre notre temps de prière pour les vocations dans la basilique Notre-Dame de l'Épine, et en ce premier vendredi du mois, qui est aussi la première semaine de l'Avent, nous prions pour que le Seigneur nous envoie des vocations religieuses, sacerdotales et diaconales. Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons,
et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ce récit de la pêche miraculeuse peut être pris comme un récit d'appel, un récit de vocation. Jésus demande à Simon de s'éloigner du rivage, puis d'avancer au large. Ici, pas d'appel direct de Jésus, comme ailleurs dans l'Évangile. Pas de « viens, suis-moi ». Et pourtant, laissant tout, ils le suivirent. Geste complètement fou. Pierre connaît un tout petit peu Jésus, puisque celui-ci, quelque temps auparavant, a chassé comme un démon la fièvre de sa belle-mère. Et voilà que maintenant, Jésus lui confie une mission, devenir pêcheur d'hommes. La mission de Pierre est d'amener les hommes à être des vivants, et cela en leur annonçant la parole de Dieu à la suite de Jésus, en leur faisant partager sa découverte de Jésus, celui qui remet debout ceux qui vont mal, ceux qui traînent leur vie, ceux qui sont enfermés dans leur délire comme dans les filets d'un démon. À nous aussi, il est demandé d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus et d'amener les hommes et les femmes à être des vivants. C'est l'affaire de tous, une affaire de chaque jour dans nos relations quotidiennes. Pour
37. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. De tout mon cœur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Prière universelle. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour tous ceux que tu appelles aujourd'hui à jeter le filet sans relâche, toi le maître de la mission, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour tous ceux qui peinent dans la nuit, sans jamais voir le fruit de leurs efforts, toi le pasteur de tes brebis, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre communauté diocésaine qui met son espérance en toi, présence aimante sur nos rivages, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
Prière du pape François dans Prophète de l'Espérance à la page 26. L'Église a besoin de l'aide de l'Esprit Saint pour ne pas se laisser freiner par la peur et le calcul, pour ne pas s'habituer à marcher dans les frontières sûres. Le courage apostolique que l'Esprit Saint allume en nous nous aide à dépasser les murs et les barrières, nous rend créatifs et nous incite à nous mettre en route pour marcher sur les chemins inexplorés et peu commodes, offrant espérance à tous ceux que nous rencontrons. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Lumière de nos vies. Loué sois-tu, Dieu notre Père. D'âge en âge, tu fais pour nous des merveilles. En ton Fils Jésus-Christ, tu as accompli tes promesses de salut. Tu l'as envoyé pour qu'il soit la lumière de nos nuits. Loué sois-tu pour ton prophète Jean-Baptiste. Tu as fait de lui un prophète de la lumière. Il a proclamé que tu es un Dieu proche. Il nous invite à reconnaître et à proclamer ta présence. Viens, viens Seigneur, viens nous rejoindre. Fais de nous des veilleurs, des veilleuses, des lumières qui percent les ténèbres pour témoigner de ta présence au milieu de notre diocèse. Amen. Dieu
Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils Jésus le Sauveur. Que ta miséricorde s'étende sur le diocèse de Châlons et rejoigne les périphéries de l'Église et de la société. Donne-nous un cœur passionné par l'annonce de ton amour. Seigneur Jésus, tu as appelé tes disciples au bord du lac et tu les as envoyés comme pêcheurs d'hommes. Tu nous appelles aujourd'hui à devenir disciples missionnaires, marchant à ta suite et annonçant l'Évangile. Esprit Saint, rends nos communautés vivantes et accueillantes, assidues au partage de la parole et de l'Eucharistie, à la charité fraternelle et au service des pauvres. Qu'elles soient ouvertes à tes appels et sachent engendrer de nombreuses vocations. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions, donne-nous des témoins rayonnants de ton amour, prêtres, diacres et consacrés, prêts à donner toute leur vie au service de leurs frères et sœurs. Que nos familles et nos paroisses deviennent des communautés de foi, d'espérance et de charité, disposées à accueillir et accompagner les vocations. Notre-Dame de l'Épine, protectrice de la Champagne, accueille en ton cœur maternel nos prières. Rends-nous disponibles aux appels du Seigneur et apprends-nous à répondre avec joie. Me voici, Seigneur. Amen. Merci à l'équipe Cédicom pour sa disponibilité, à nos chers techniciens qui aujourd'hui, en ce premier vendredi du mois, nous a permis de prier ensemble pour les vocations. Bonne soirée à chacun et à chacune, bon Avent, et on se retrouve le 8 janvier 2021 avec les jeunes de Châlons.